on a la chance d'avoir un documentaire, ou alors plutôt une compilation des différents rôles que M. Sidiki a pu, dans lesquels il s'est exprimé, qui s'appelle Itinéraire, ça fait 30 minutes. Et avec son accord, on va d'abord projeter le documentaire Itinéraire, et ensuite, on va commencer à discuter de tout. Il vous parlera et vous lui poserez les questions, peut-être basées sur ce document-là. Bakaba, Lucien Joux pour un numéro extraordinaire. C'est une opération à laquelle il s'applique avec une véritable concentration de moines bouddhistes. Cette tentouse noire à l'aide d'un carrier, ce qui est assez rare, et un kimono japonais, ce qui aussi n'est pas commun. Peter, laisse-moi ce banc, je veux l'avoir. Non! Je te dis que je veux ce banc et je le réallons, laisse-moi la place. Pauvre con, ce que tu peux être bouché. Hé! 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 Sors ici! Espèce de BDVC, bordel diplômé vendeuse de cons! Hé! Ton dégueule, je l'ai baisé, pia! Et alors? S'il t'aimait vraiment, pourquoi il est venu chez moi? Autrefois 10 ans ardents, seuls tes ancêtres furent fondateurs de dynastie. L'exil. Le feu est frais. C'est un monstre en plein éplore. Dans la pluie, dans le vent, par notre peuple, il t'écoutera. Combat te prête sa langue qui plonge dans le cœur des hommes malheureux. Va! Hissez partout le drapeau français pour qu'ils sachent s'il en était besoin qu'ils font erreur. Se gardez-vous ouvrir le premier le feu. Capois la mort. Il tient la crête à Pierrot assiégé. Y résister à tout prix. Rompre l'encerclement. Fixer l'ennemi et tomber sous les ports qu'il aura dégarnis. N'hésitez pas à vous frayer un chemin à la baïonnette dans le cercle des assiégeants. Isoler le clair dans le nord. Couper ses relations avec le sud et l'ouest. En face de nous, un ennemi très puissant, capable d'armer des milliers et des milliers de bras. Nous l'agirons! Ou la mort! Non, il faut lutter! Que nulle part on ne cède un pouce de terrain à l'ennemi. La baie, quoi non? Je me pose la question, comment fais-tu pour garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules, après un parcours comme celui-là? Et après, à toi la parole. Merci beaucoup. Oui, c'est simple. Quand on apprend sérieusement son métier, quand on sait qu'il faut transpirer pour apprendre son métier, et quand vous voyez quelqu'un en train de faire des exploits, vous comprenez qu'on ne peut pas avoir une tête grosse. Quand on dit les gens ont la tête grosse, c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé. Parce que tu ne peux jamais être plus grand que tout le monde. Et tout le monde est grand dans ce qu'il fait. Et si tu apprends ça dans la vie, ce n'est même pas, c'est même pas des mérites de ne pas avoir la grosse tête. Parce que tu côtoies des gens. Vous avez vu, à un moment donné, je suis un rebelle. C'est tourné au Cameroun, là, ici à la frontière là, du Tchad. Avec Kousseri, Marois, Kousseri. Voilà, avec
le grand frère Gérard Essomba. Bon, là, c'est des extraits qui ont été pris comme ça par le monteur pour montrer justement différentes facettes. Mais oui, pourquoi pas, il est là. Et je l'ai trouvé en France, lui. Et à côté de lui, il y avait Bachir Touré, il y avait Douta Seck, il y avait énormément de grands acteurs que j'écoutais à la radio pendant que je commençais les études d'art dramatique. Et quand je viens à l'université, je les trouve là-bas. Ils sont immenses. Pourquoi avoir une grosse tête? Pourquoi ne pas avoir le pied sur terre? Et même encore, je me dis, je dois apprendre. Je dois continuer à apprendre. On ne finit jamais d'apprendre ce métier. Chaque jour, on est quelqu'un d'autre. Hier, celui que j'étais n'est plus le même aujourd'hui devant vous. Chaque jour que Dieu fait, il y a quelque chose, il y a des globules en vous qui meurent et d'autres qui renaissent. Vous n'êtes jamais le même. Donc, il faut avoir ça à l'esprit, qu'il faut toujours, si tu veux faire quelque chose de bon, apprendre. Et tant que tu as ça en tête, tu ne peux pas avoir une grosse tête.